Donc, dans les deux premières fonctions que nous avons déjà vues, la recherche était séquentielle, c'est-à-dire on parcourt le tableau à partir du début ou bien à partir de la fin, et à chaque fois on compare la valeur recherchée. Dans le premier cas, le tableau n'était pas trié, donc on peut dire qu'on ne peut pas faire mieux. Et dans le deuxième cas, le tableau était trié. Mais nous avons vu que si on applique une recherche séquentielle sur un tableau trié, on ne gagne pas grand-chose. Alors on va faire une toute autre recherche, ce qu'on appelle la recherche binaire. La recherche binaire ou bien la recherche dichotomique exige que le tableau soit trié. Si le tableau n'est pas trié, on ne peut pas appliquer ce genre de recherche. Et vous allez revoir que cette recherche va améliorer le temps de recherche de façon extraordinaire. Donc T, ici, c'est un tableau qui est trié du début jusqu'à la fin. On va supposer qu'il est trié par ordre croissant. Et nous recherchons une valeur val dans le tableau T. Le principe de la recherche binaire, c'est le suivant. On va commencer par comparer val à la valeur qui se trouve au milieu, le milieu du tableau, c'est-à-dire début plus fin sur 2. Si val est égal à la valeur du milieu, c'est bon, on l'a trouvé, recherche terminée. Si elle est inférieure, si val est inférieur à la valeur qui se trouve au milieu, donc val ne peut pas se trouver dans la deuxième moitié. On va recommencer la recherche dans la première moitié, c'est-à-dire les éléments qui s'étalent de début à milieu moins 1. Et si val est supérieur à la valeur qui se trouve au milieu, eh bien on va continuer la recherche dans la deuxième moitié. Alors, ce qu'il faut voir ici, c'est que si par exemple on continue la recherche dans la première moitié, si par exemple le tableau est composé d'1 million de valeurs, en continuant dans la première moitié, nous allons continuer sur 500 000 valeurs. Et nous aurons éliminé 500 000 valeurs. Donc à chaque itération de la recherche dichotomique, on élimine la moitié du tableau. Et si vous éliminez la moitié du tableau, vous allez éliminer un nombre important de comparaisons. Alors, si on continue dans la première moitié, sachant que la première moitié, c'est aussi un tableau trié, donc on va réappliquer le même principe. Et ça sera la même chose si on continue dans la deuxième moitié, puisque les deux moitiés sont triées, donc si on continue par exemple dans la deuxième moitié, on va réappliquer le même principe, c'est-à-dire tout ce qu'on aura à faire, c'est de modifier le début et la fin du tableau. Et voici notre fonction de recherche dichotomique. La seule différence, c'est que ici j'ai écrit M, j'ai supposé que M est le nombre d'éléments du tableau. Donc début et fin sont les indices début et fin du tableau. Et milieu, c'est l'indice du milieu. Donc au début, nous avons le tableau tout entier. Donc début est égal à 1 et fin est égal à 1. Et nous allons rechercher tant qu'on n'a pas trouvé la valeur et aussi tant que la valeur, tant que début est inférieur à la fin, puisque à chaque itération, le nombre d'éléments du tableau va diminuer. Donc, nous commençons par calculer l'indice du milieu, donc c'est début plus fin sur 2. Si la valeur se trouve à la position du milieu, c'est bon, retour. On va retourner l'indice sur lequel on se trouve. Sinon, si la valeur est inférieure à la valeur qui se trouve au milieu, eh bien, nous allons continuer avec la première moitié. Et la première moitié s'arrête à la position milieu moins 1. Et sinon, on va continuer avec la deuxième moitié. La deuxième moitié commence à la position milieu plus 1. Et on boucle. Alors cette boucle va certainement s'arrêter, soit parce qu'à une certaine itération, on trouve que val est égal à t de milieu, soit parce que début devient supérieur à fin. Et dans ce cas, ça veut dire qu'il n'y a plus d'éléments dans le tableau. Et ça veut tout simplement dire que la valeur ne se trouve pas dans le tableau. L'analyse. Alors, si vous revenez ici, au niveau de chaque itération de boucle, vous avez deux comparaisons. Donc, deux comparaisons, et maintenant, il y a combien d'itérations? On va faire l'analyse suivante. À la première itération, nous avons n éléments, ou bien m.
et on passe de n éléments à n sur 2, puisque à chaque itération, le nombre d'éléments est divisé par 2. À l'itération 2, nous avons n sur 2 éléments, et on passe à n sur 4, c'est-à-dire on passe à n sur 2 à la puissance 2. Le petit 2 ici, l'exposant représente le numéro de l'étape. Et on continue ce principe à l'étape numéro I, on passe d'un tableau qui a n sur 2 à la puissance i moins 1 valeur à un tableau qui contient n sur 2 à la puissance i valeur. Et bien sûr, à chaque fois, le nombre d'éléments diminue et divisé par 2. Et cette division va continuer jusqu'à trouver un tableau qui est composé d'une seule valeur. Alors, quelle est la valeur de k, ou bien, en d'autres termes, en combien d'itérations le tableau devient, ou bien le nombre d'éléments du tableau devient égal à... Eh bien, k, en fait, c'est la valeur pour laquelle, lorsqu'on élève 2 à la puissance k, on tombe sur n, ou bien à une valeur supérieure ou égale à n. Puisque si on fait le chemin inverse, à la dernière étape, le nombre d'éléments est égal à 1, à l'avant-dernière est égal à 2, à l'avant-avant-dernier est égal à 2 à la puissance 2, et ainsi de suite. Donc on remonte de 1 jusqu'à n, en multipliant à chaque fois par 2, donc on a 2 à la puissance k. Et dans ce cas, k, ce n'est rien d'autre que la puissance de 2 pour laquelle 2 à la puissance k est égal à n, ou bien est supérieur ou égal à n. Et donc si je veux maintenant calculer k, ce n'est rien d'autre que la valeur entière de log base 2 de n. On multipliera le 2 ici, ça signifie qu'à chaque itération, nous avons deux comparaisons, et le nombre d'itérations, c'est la valeur entière prise par excès de log base 2 de n. Donc, la complexité du tri dichotomique dans un tableau trié, en fait, c'est log base 2 de n comparaison. C'est en grand taux de log base 2 de n comparaison. Alors maintenant, je ne sais pas si vous saisissez le gain qu'on obtient. Dans une recherche séquentielle, si vous avez 10 à la puissance 3 éléments, c'est-à-dire 1000 éléments, eh bien, dans une recherche séquentielle, vous allez faire en moyenne 500 comparaisons et au plus 1000 comparaisons. Par contre, dans une recherche dichotomique, si vous prenez le logarithme base 2 de 1000, c'est à peu près 10. Donc vous allez faire 10 comparaisons. Donc au lieu de 500 comparaisons en moyenne, nous allons faire 10 comparaisons au maximum. Si je passe maintenant à un tableau qui est composé d'1 million d'éléments, eh bien, avec une analyse pareille, dans une recherche séquentielle, nous allons faire en moyenne 500 000 comparaisons. Et dans une recherche dichotomique, nous allons faire au plus 20 comparaisons. Et avec 1 milliard d'éléments, une recherche dichotomique va faire au plus 30 comparaisons. Alors qu'une recherche séquentielle va faire en moyenne 500 millions de comparaisons. Donc je pense que vous imaginez le gain. Et donc, d'une manière générale, lorsque nous avons un tableau trié, on fait une recherche dichotomique puisque ça améliore de façon extraordinaire le temps de réponse de l'algorithme. Alors, juste une petite question, est-ce qu'on peut encore faire mieux? C'est-à-dire, en quelque sorte, est-ce qu'il existe une recherche qui soit meilleure que la recherche dichotomique lorsqu'il s'agit d'un tableau trié? Eh bien, la réponse est oui. La réponse est oui. C'est ce qu'on appelle la recherche par interpolation. Ceux qui s'intéressent à ça peuvent faire une petite recherche sur le web. Et il existe une recherche encore meilleure que la recherche dichotomique, qui s'appelle la recherche par interpolation, mais déjà la recherche dichotomique, elle donne des temps de réponse extraordinaires. Donc, voici, avec cet algorithme, nous terminons le chapitre recherche. Donc, je rappelle que nous avons fait la recherche séquentielle sur un tableau trié et un tableau non trié, et ensuite la recherche dichotomique.